Pour comprendre la religion, nous devons cesser de nous demander ce qu'elle révèle sur Dieu et commencer à nous demander ce qu'elle révèle sur nous-mêmes. Ce changement de perspective saisit l'essence de la critique de Sigmund Freud depuis des millénaires. La religion organisée a façonné les civilisations, fondé les systèmes moraux et offert un sens face à la mortalité. Mais pour Sigmund Freud, la religion n'était pas la réponse aux questions les plus profondes de la vie. C'était un problème déguisé en remède. Selon Sigmund Freud, la croyance religieuse n'était pas le produit d'une révélation divine ou d'une enquête rationnelle, mais une construction psychologique, une illusion façonnée par la peur, la dépendance et des besoins émotionnels non résolus. Plutôt que de révéler la vérité, la religion fonctionnait comme une névrose collective, une défense psychologique partagée qui protégeait les individus des dures réalités de la vie. Bien qu'elle offrait du réconfort, Sigmund Freud pensait qu'elle le faisait au détriment de la clarté intellectuelle et de l'autonomie psychologique. La religion est une illusion et elle tire sa force du fait qu'elle correspond à nos désirs instinctifs. Tout cela est tellement manifestement infantile, tellement étranger à la réalité, que pour toute personne ayant une attitude bienveillante envers l'humanité, il est douloureux de penser que la grande majorité des mortels ne pourra jamais s'élever au-dessus de cette vision de la vie. Cette vidéo explore la critique incisive de la religion par Freud, non pas comme un rejet philosophique de Dieu, mais comme un diagnostic clinique de la croyance elle-même. Qu'est-ce qui motive la foi religieuse ? Qu'est-ce que cela révèle sur la psyché humaine ? Et que signifie qualifier la religion de névrose partagée à travers les cultures ? Sigmund Freud était né en 1856, dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Sigmund Freud a vécu au carrefour des tensions culturelles et de l'autorité religieuse. Bien que sa famille ne fût pas pratiquante, son identité juive le désignait comme un étranger dans une société dominée par les institutions chrétiennes et de plus en plus influencée par les courants nationalistes et antisémites. Cette position marginale a aiguisé son regard critique envers l'orthodoxie religieuse, non seulement en tant que système de croyances privées, mais aussi comme une force sociale puissante qui façonnait les comportements, imposait des codes moraux et exigeait la conformité. Il est probable dans ce contexte que Sigmund Freud ait développé un scepticisme durable envers l'autorité religieuse, la considérant non simplement comme une tradition spirituelle, mais comme un mécanisme de contrôle psychologique et culturel. Son invention de la psychanalyse a introduit des concepts comme la répression inconsciente et le complexe d'Œdipe. Freud pensait que ce que nous considérons comme la pensée rationnelle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface bouillonnent nos désirs, nos traumatismes et nos peurs. Et pour Freud, la religion était l'une des expressions les plus puissantes et révélatrices de ces processus inconscients. L'esprit conscient peut être comparé à une fontaine jouant au soleil et retombant dans le grand bassin souterrain du subconscient, d'où il s'élève. Au fond, Freud soutenait que la religion est une satisfaction de souhait. Tout comme un enfant invente des monstres ou des fantasmes réconfortants pour donner un sens à l'inconnu, les adultes font de même avec les dieux. Dans son livre L'avenir d'une illusion, Freud décrit la religion comme une illusion, une croyance née de besoins émotionnels profonds et non de preuves rationnelles. Le monde est dangereux, la nature est cruelle, la mort est inévitable. Face à tout cela, l'esprit humain crée des dieux, des protecteurs divins, des juges et des figures paternelles pour imposer de l'ordre au chaos. La religion, en ce sens, sert de refuge psychologique, un système de croyance qui protège l'individu d'affronter toute la force de la vulnérabilité humaine. Les dieux conservent la triple tâche. Ils doivent exercer les terreurs de la nature, ils doivent réconcilier les hommes avec la cruauté du destin, en particulier telle qu'elle se manifeste dans la mort, et ils doivent les compenser pour les souffrances et les privations qu'une vie civilisée en société leur a imposées. Pour Sigmund Freud, ce n'était pas simplement une description poétique de la croyance, c'était un diagnostic clinique. Les idées religieuses servent à apaiser la peur existentielle en transformant un monde menaçant et chaotique en un monde régi par des forces intentionnelles et protectrices. En projetant une volonté divine sur les forces de la nature, l'esprit humain acquiert un sentiment de contrôle face à la mortalité. La religion propose des récits qui rendent la mort moins définitive et plus tolérable. Et en réponse aux sacrifices exigés par la civilisation, à ses règles, à ses renoncements, la religion compense par une justification morale et la promesse d'une récompense. En ce sens, la religion fonctionne comme une illusion protectrice,
une construction psychologique qui protège l'esprit des réalités insupportables, même au prix de l'auto-illusion. L'une des idées les plus radicales de Freud était que la croyance en Dieu reflète la relation d'un enfant avec son père. L'enfant vulnérable et effrayé idéalise le père comme étant tout-puissant, omniscient et protecteur. À l'âge adulte, pensait Freud, nous reportons ce désir dans la croyance religieuse. Dieu est le père idéalisé, l'autorité morale, la source de réconfort et le punisseur des fautes. Il soutenait que la dévotion religieuse est une forme de dépendance infantile prolongée. Les dieux conservent les traits du Père et la relation du croyant à son Dieu reste celle d'un enfant à son Père. Sigmund Freud établit un lien direct entre la croyance religieuse et la psychologie du développement précoce. Dans la petite enfance, le père est perçu à la fois comme un protecteur et une autorité, une source de réconfort, mais aussi de crainte et de limitation. Sigmund Freud soutenait que cette relation complexe s'intériorise et se projette inconsciemment sur une figure divine à l'âge adulte. Dieu, dans ce cadre, n'est pas un être métaphysique, mais un substitut psychologique. Une version idéalisée du Père qui offre la sécurité, une orientation morale et l'illusion de la permanence. L'obéissance religieuse, par conséquent, reflète une persistance des besoins infantiles, une réticence et peut-être une incapacité à abandonner la posture psychologique de l'enfant dépendant. La religion serait donc la névrose obsessionnelle universelle de l'humanité, comme la névrose obsessionnelle des enfants. Elle est née du complexe d'Œdipe, de la relation au père. Comme cette citation le suggère, Freud ne voyait pas la religion simplement comme une fantaisie individuelle. Il la considérait comme une névrose collective, semblable à une obsession ou une compulsion chez un individu. Les rituels religieux répètent des actions symboliques pour gérer les conflits internes. Ces actes, pour Freud, font écho au comportement répétitif de la névrose. La religion devient une obsession socialement sanctionnée. Ces rituels et interdictions sont des expressions symboliques d'impulsions refoulées, en particulier celles enracinées dans la culpabilité, la sexualité et l'agressivité. Si l'on écoute les déclarations faites par des observateurs intelligents, on a l'impression que les pratiques religieuses sont en grande partie, sinon entièrement, des manifestations de névrose obsessionnelle et que les cérémoniaux névrotiques ont envahi tout le champ du rituel religieux. La théorie de Freud sur les origines psychologiques de la religion commence dans Totem et Tabou, où il propose un scénario mythique pour expliquer les premiers développements des systèmes moraux et religieux dans ce qu'il appelait les sociétés humaines primitives. Il imagine une tribu primitive dominée par une seule figure paternelle puissante qui détenait une autorité absolue. Les jeunes mâles ou fils étaient exclus et pleins de ressentiment. Finalement, ils s'unissent et tuent le père dans un acte de rébellion. Mais après le meurtre, ils sont submergés par la culpabilité. Pour faire face à cette culpabilité, ils commencent à idéaliser le père qu'ils ont détruit, l'élevant au rang de figure sacrée. Selon Freud, c'est ainsi que sont apparues les premières formes de religion et de morale. Le père devient un totem, un objet symbolique de vénération, et l'interdiction de le tuer évolue en une loi morale. Ils détestaient le père, qui représentait un obstacle si puissant à leur soif de pouvoir et à leur désir sexuel, mais ils l'aimaient et l'admiraient aussi. Après s'être débarrassés de lui, avoir satisfait leur haine et réalisé leur désir d'identification en le dévorant, leur amour devait s'affirmer. Cela prit la forme du remords. Il érigea le totem à la place du père et créa le sentiment commun de culpabilité, qui fut le début de la morale. Sigmund Freud revient plus tard sur cette théorie dans Mamidisson les Onsareison et Setan, Moïse et le monothéisme, où il l'applique spécifiquement à l'émergence du monothéisme et à la figure de Moïse. Il soutient que la structure psychologique derrière la religion totémique, le meurtre, la culpabilité et la restauration symbolique du père, est également à l'œuvre dans la formation du monothéisme juif. Dans l'interprétation de Sigmund Freud, le dieu du monothéisme est un retour de la figure paternelle refoulée. Une autorité morale singulière qui commande l'obéissance et canalise l'ambivalence non résolue des fils dans un culte religieux structuré. L'acte de violence a ensuite été annulé par le remords. Le père a été élevé au rang de Dieu. Les théories de Freud sur la religion et la croyance ont fait l'objet de critiques soutenues.
Ses travaux les plus spéculatifs, en particulier Totem et Tabou et Moïse et le monothéisme, reposent sur des reconstructions mythifiées de l'histoire humaine primitive, pour lesquelles il n'existe aucune preuve anthropologique. L'idée d'un père primordial assassiné par une bande de fils, puis divinisé par culpabilité, ne repose pas sur des données historiques ou archéologiques, mais sur le symbolisme psychanalytique. Les critiques ont également remis en question ces suppositions selon lesquelles des schémas psychologiques individuels, comme le complexe d'Oedipe, peuvent être directement extrapolés pour expliquer les origines de systèmes religieux entiers. Cette démarche, bien que conceptuellement audacieuse, est méthodologiquement faible et largement considérée comme réductrice. Cela dit, toutes les réflexions de Freud sur la religion ne sont pas rejetées dans l'avenir d'une illusion. Son argument selon lequel la croyance religieuse fonctionne comme une forme de satisfaction psychologique des désirs, apportant du réconfort face à la peur, à l'impuissance et à la mortalité, demeure influent. Bien que théorique, ce point de vue a influencé la compréhension moderne de la croyance, que ce soit en religion, idéologie ou mythe collectif. En bref, la critique psychologique de la religion par Freud conserve une pertinence intellectuelle, même si ses reconstitutions historiques sont largement rejetées. La religion est largement considérée comme un phénomène complexe, parfois nuisible, parfois bénéfique. Elle peut favoriser la communauté, donner du sens et même aider la santé mentale. Sigmund Freud, lui aussi, reconnaissait que la croyance religieuse offre un réconfort émotionnel face à la souffrance, procure un sentiment d'ordre et aide à réguler le comportement au sein de la société. Selon lui, la religion était une étape nécessaire dans le développement humain, un moyen de gérer la peur, d'imposer la morale et de maintenir la cohésion des civilisations avant l'avènement de la science et de la raison. Finalement, Sigmund Freud pensait que l'humanité devait dépasser ses illusions héritées pour viser une plus grande honnêteté intellectuelle et maturité psychologique. Malgré tous les aspects positifs de la croyance religieuse, il ne s'agit pas toujours de vérité, mais souvent de besoin, selon Sigmund Freud. La religion n'était pas mauvaise, mais elle était dangereuse parce qu'elle décourageait les gens d'affronter la réalité et d'atteindre la maturité. Il espérait qu'un jour, l'humanité mûrirait et sortirait de la religion comme un enfant dépasse les contes de fées. Que vous acceptiez ou non ces conclusions, ces questions demeurent. Nos croyances sont-elles guidées par la raison ou par la peur et les illusions? Et si la religion est un miroir, que nous révèle-t-elle sur nous-mêmes ?